Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est consacrée au bilan du début du mois de septembre jusqu'à aujourd'hui et un gros book haul à vous présenter. Donc je vais commencer tout de suite. Le premier livre que je vais vous parler, il s'agit d'un partenariat avec l'auteur. Il s'agit de Powerful de S.N. Lemoing, le tome 1, Les Royaumes d'Arcilor. Je vais essayer de rapprocher ça comme je peux pour vous montrer la couverture. Donc c'est un e-book que j'ai lu sur ma liseuse. Donc l'histoire, c'est on se retrouve en l'an 12 du règne de Roland. Roland est un personnage qui a pris le pouvoir donc il y a 12 ans en tuant le roi qui était sur le trône, et depuis il règne en tyran sur le royaume d'Arcilor. Donc on commence ce roman avec les personnages qui décident de reprendre le trône et de rétablir la paix dans le royaume d'Arcilor. Donc ce roman a été une lecture assez mitigée pour ma part, tout simplement parce que même si l'histoire est très sympathique et l'univers vraiment sympa à lire, moi j'ai eu un souci au niveau des personnages. J'ai vraiment pas réussi à m'attacher à eux parce que en fait chaque réaction qu'ils ont, chaque discours qu'ils peuvent tenir ne me paraissait pas naturel. Il y avait quelque chose qui me gênait dans leur façon d'agir, leur façon de parler, et du coup ça m'a empêché de m'attacher à chacun d'eux. Et je trouve ça dommage parce que à côté de ça, l'univers que l'auteur a créé est vraiment assez sympa, et c'est une lecture vraiment qui a été quand même assez sympathique dans l'ensemble, mais le fait de pas pouvoir m'attacher au personnage, ça fait qu'il y a eu quelque chose qui est pas passé. Mais je sais qu'il a quand même pas mal plu sur les autres, les autres personnes qui l'ont lu ont trouvé le roman ont trouvé le roman vraiment très bien. C'est juste que moi ça ne l'a pas fait avec moi. Ensuite, j'ai lu un roman dans le cadre du challenge c'est Léa du blog Léa Touchbook qui organise durant tout le mois de septembre un challenge ou un mois qui est consacré à l'auteur R.J. Ellory. Et si vous connaissez pas cet auteur, je vous conseille d'aller voir sur son blog et d'aller découvrir cet auteur. Elle organise un challenge, un énorme concours avec les maisons d'édition Le Livre de Poche et Sonatine. Elle organise pas mal d'articles pour apprendre à connaître l'auteur, tout ce que l'auteur peut faire en ce moment. Plein de choses pour connaître cet auteur. Et c'est vraiment super comme événement, parce que du coup on en apprend beaucoup plus sur l'auteur, et moi ça m'a énormément plu l'année dernière, et donc cette année j'ai recommencé et j'ai donc lu pour le challenge Vendetta de R.J. Ellory. Et donc c'est l'histoire de je sais même pas comment commencer à expliquer ce roman. On commence l'histoire avec la découverte d'un corps dans un coffre d'une ancienne voiture de luxe. Ah, tiens, coucou le chat. Donc, petit chat qui est juste là, petit chat, gros chat, mon gros pépère. On découvre un corps dans le coffre d'une voiture, et on sait pas du tout à qui est ce corps, et au moment où ils vont faire une recherche d'empreintes, ils vont découvrir que ce corps appartient à un garde du corps d'une jeune fille, d'un homme assez important dans la vie politique. C'est la fille du gouverneur de l'État de Louisiane, et donc du coup il faut à tout prix retrouver la jeune fille, puisque le garde du corps est mort, mais on sait pas où se trouve la jeune fille. Et en fait le coupable va se dénoncer, et il va décider de révéler l'emplacement de la jeune fille, ou est-ce qu'il retient la jeune fille pour la sauver. Mais les conditions qu'il donne, c'est qu'en fait il faut retrouver un personnage, il faut retrouver quelqu'un, c'est Ray Hartman, et il faut que ce personnage l'écoute jusqu'au bout de son récit. Donc qu'est-ce que c'est que son récit ? Son récit, c'est il va raconter sa vie de sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui.
Et sa vie, en fait, c'est vraiment un roman qui est assez sombre, puisqu'on a dans ce roman toute son histoire sur la mafia américaine. C'est un personnage, c'est le tueur à gages de la mafia américaine, enfin la mafia italienne en Amérique, aux États-Unis, dans tous les États-Unis. Et c'est assez surprenant de lire ce roman, dans le sens où c'est très sombre, très noir. Moi, j'ai découvert Alors après, je sais pas si tout s'est passé comme ça, évidemment, mais j'en ai appris un peu plus sur leur façon de procéder dans la mafia. Je pense qu'il y a certaines choses véridiques dedans. Et ça m'a énormément plu de découvrir cet univers, même si c'est, comme je le disais, très sombre. On nous épargne pas les détails. On a tous les détails sur les meurtres, sur leur façon de tuer, sur leur façon de donner les. C'est un travail. Comme Simon disait, tu sers cette personne-là à la table tant. Là, on lui dit, tu tues cette personne tel jour, telle heure. Pratiquement, c'était ça. Et c'est assez. Ça fait peur de se dire que waouh, il y a des gens qui sont payés pour tuer. C'est tout. Et donc il raconte sa vie et à la fin du récit, il va révéler l'emplacement de la jeune fille et la fin est assez surprenante puisque justement on ne s'y attend pas. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont l'auteur a amené la fin et la façon dont l'auteur a écrit ce roman, parce que du coup le personnage qui raconte sa vie, Ernesto Pérez, a un talent de conteur, mais on tournait les pages, moi je tournais les pages sans m'en rendre compte, tellement j'étais prise dans son récit, prise dans sa vie. Et j'avais tellement envie de savoir à la fin comment se terminait, presque j'avais plus envie de savoir comment s'était terminée sa vie dans la mafia que de savoir où se trouvait où se trouvait la jeune fille qu'il avait kidnappée. Donc c'est pour vous dire quand même. Donc voilà, un auteur à découvrir si vous le connaissez pas déjà. Et je vous conseille ce roman aussi, puisque c'est vraiment un très très bon roman. Ensuite, après cette lecture assez sombre, j'ai lu une lecture à plus détente, plus légère. Et c'est une romance, donc c'est un genre que je n'ai pas l'habitude de lire, pour ceux qui me suivent. Et en fait, c'est Jamais deux sans toi de Jojo Moyes. Donc c'est un roman que j'ai lu dans le cadre de la lecture commune que j'organise sur Livre Addict. J'avais eu un coup de cœur pour Avant toi, qui au mois d'août, qui m'avait quand même fait verser quelques larmes et qui était vraiment très fort niveau émotion. Et donc du coup, j'avais envie de découvrir un peu plus la plume de cet auteur. Et j'avais trouvé ce roman à pas cher à Easy Cash, donc j'en avais profité. Et donc je l'ai lu juste après une lecture assez noire pour me détendre aussi, et parce que tout le monde l'avait déjà commencé, et il me donnait trop envie de le lire. Et je suis vraiment pas déçue non plus, c'est une très bonne lecture. J'aurais pas eu un coup de cœur comme Avant toi, mais j'ai passé un très très bon moment. C'est une lecture vraiment détente. Donc en fait, l'histoire, c'est Jess qui apprend à survivre en tant que mère célibataire avec ses 2 enfants, et elle a une fille qui a des capacités en maths assez exceptionnelles et qui pourrait intégrer une école assez chère, et pour cela il faut qu'elle aille passer une olympiade pour gagner de l'argent pour pouvoir s'inscrire dans cette école. Et il lui leur arrive quelques aventures qui fait qu'ils vont passer pas mal de temps à voyager avec un autre personnage, Ed, Edward, qui va les conduire en Écosse pour passer l'Olympiade. Et donc toute une relation va se construire autour de ces 4 personnages, plus le chien, donc presque 5 personnages. Et ça m'a vraiment beaucoup plu parce que la plume de l'auteur est vraiment super belle. Et ce qui me plaît aussi, c'est que chaque personnage est vraiment très travaillé, très fouillé, et même les personnages, dans certains romans, on voit les enfants, c'est juste des enfants, c'est des figurations pour dire que la mère est célibataire, qu'elle a des enfants et tout ça. Que là, pas du tout. Les enfants ont leur place, les enfants ont vraiment leur rôle. Ils sont autant importants que Jess et Ed. Et ça m'a vraiment beaucoup plu pour ça. Et puis même si on s'attend à la fin et que c'est vraiment très prévisible comme histoire, moi ça m'a vraiment plu, ça m'a fait du bien de lire ce roman-ci, pardon. Et donc c'est tout pour le début du mois de septembre. J'ai vraiment un rythme qui est très très lent.
Et donc, j'ai repris... Alors attendez que je le trouve. J'ai repris sur ma liseuse Les Aventuriers de la Mer, le tome 7, et j'en suis à... Je ne sais pas si on va le voir. J'en suis à 60%. Je ne sais pas si on le voit bien en fait sur la caméra. Donc voilà, j'en suis à 60%. Je pense le finir très rapidement parce que ce tome-ci se lit assez rapidement. Et bah, ça me plaît toujours autant avec les mêmes personnages et je suis vraiment très contente de continuer cette série-là. Ensuite, on va passer au gros book haul. Donc j'ai 16 livres à vous présenter, donc je vais le présenter très 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 rapidement. Tout d'abord, alors ce sont que des livres d'occasion que j'ai trouvé sur des vides-greniers. Le week-end dernier, j'ai fait en tout 5 vides-greniers, 2 le samedi, et j'ai trouvé qu'un seul livre. J'ai été très raisonnable, il y en avait beaucoup d'autres, mais j'avais pas spécialement envie de les acheter, et puis bon bah ça me tentait pas plus que ça. Et j'ai trouvé par contre, et là je pouvais pas le laisser parce que je l'ai trouvé à 4€, il s'agit de La fille du train de Paula Hawkins aux éditions Sonatine. Donc il est vraiment en excellent état. Il est vraiment nickel, comme neuf, et c'est un livre très récent, donc 4€, c'est une très bonne affaire, je ne pouvais pas le laisser. Alors, ensuite, le dimanche, j'ai fait 3 vides-greniers, 3 grands vides-greniers, et j'ai acheté 14 livres. Par contre, là, folie dépensière, j'ai dépensé beaucoup, mais bon, tous les livres étaient à 1€ pratiquement, sauf ceux que je vais commencer à vous présenter. Il y a 3 livres que j'ai eu pour 4€. Donc, ils sont tous en très très bon état général. Et à part ces 3-là, les autres sont tous à 1€. Donc j'ai acheté en premier Le Châle de Cachemire de Rosie Thomas. J'ai craqué sur la couverture de Les Brumes du Caire de cet auteur-ci dans les éditions Charleston. Et j'ai vu qu'au mois d'octobre sortait la version pocket et j'hésitais entre acheter le grand format ou le format poche. Et en fin de compte, vu que là je viens de trouver le format pocket d'un de ses premiers romans, je pense que j'achèterai Les Brumes du Caire de cet auteur en format pocket. J'ai aussi donc du coup acheté l'Évangile selon Satan de Patrick Graham parce que dans ma palle j'ai l'Apocalypse l'Apocalypse selon Marie, je ne sais plus le titre exact, l'Apocalypse selon Marie et je peux pas lire puisque c'est le tome 2, la suite de ce tome-ci que je ne trouvais pas et là je l'ai trouvé sur le vide-grenier, donc j'étais très contente. Et enfin pour avoir 3 tomes à 4€, il fallait que je trouve un 3e livre. Et il n'y avait pas vraiment d'autres choses qui me tentaient plus que ça, mais j'ai trouvé Parc Avenue de Christina Alger. Et en fin de compte, comme en ce moment j'ai envie de changer un peu de ce que je lis d'habitude, je me suis dit pourquoi pas essayer ce roman et voir de quoi ça peut parler, voir un petit peu pour changer de style. Ensuite, un autre roman donc là tous les autres livres sont à 1€ que j'ai trouvé sur les 3 brocantes du dimanche. Un autre livre de Patrick Graham, c'est Retour à Rédemption. Donc celui-ci, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc il me tarde de le lire et de découvrir d'autres romans de cet auteur. Ensuite, un livre qui a fait beaucoup parler de lui, une grosse brique, mais qui me tente beaucoup. J'ai vraiment très envie de savoir de quoi ça parle. C'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Une belle brique. Ensuite, il y a eu, j'en ai acheté déjà un de cet auteur que je n'ai toujours pas lu, et là j'ai acheté donc Nécrologie de Paul Cleave. C'est pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai pas hésité quand je l'ai vu, je l'ai pris. Ensuite, un livre parce que j'ai lu le tome 1 et que j'ai le tome 3 et 4 dans ma palle. Il s'agit de Le Silence des agneaux de Thomas Harris. Donc il me manquait ce tome-ci, je le trouvais jamais en bon état. Et là c'est pas l'édition qui me plaît le plus, mais au moins il est propre, il est pas tout plissé, tout moche. Ensuite, un autre livre qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, puis c'est la façon de dire, Sa vie dans les yeux d'une poupée de Ingrid Desjours, tout simplement, voilà. Pareil, il me faisait de l'œil, je le voyais un peu partout, qui me tentait pas mal. Ensuite, un livre récemment sorti aussi au livre de poche, Le sourire des femmes de Nicolas Barrault. Toujours pour commencer à lire des genres différents de ce que je lis d'habitude. Donc je voulais découvrir ce roman. Ensuite, j'ai
trouvé Qui es-tu, Alaska de John Green. Donc j'avais lu Nos étoiles contre heure, ça m'avait plutôt bien plu. Alors moi j'ai pas eu le coup de cœur comme beaucoup de personnes, mais c'était une lecture quand même assez touchante. Et j'avais envie de voir ce que l'auteur écrivait d'autre. Donc j'ai trouvé celui-ci, donc j'ai pris celui-ci. Et enfin, un vendeur qui vendait les 4 premiers tomes de la saga La Roue du Temps. Donc le tome 1, il vendait les 4 tomes ensemble, il les vendait pas séparément. Donc j'ai pris les 4, mais c'est pas trop grave. Le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Et je peux vous dire que c'est des sacrées belles briques parce que quand on les met comme ça, enfin, vous voyez, ça fait vraiment 4 belles briques. J'ai de quoi faire. Et enfin, un dernier roman que j'ai acheté ce week-end dans un vide-maison à 50 centimes. Donc ma copine avait vu le film et elle m'a dit oui, c'est un film qui est très sympa, si tu veux je te passerai le DVD. Elle lit pas du tout, elle est pas du tout lecture et en fin de compte elle me dit oui, je te passerai le DVD, je te le prêterai et tout. Je dis bah dans ces cas-là, j'achète le livre et je le lirai avant. Et je l'ai acheté à 50 centimes. Il s'agit de Je vais bien, ne t'en fais pas de Olivier Adam. Je sais pas comment on le prononce. Donc voilà pour le book haul, il y a en tout 16 livres. Donc je peux vous dire que la palle en a pris un sacré coup, mais tant pis, je me suis fait plaisir, c'était à pas cher et puis bah voilà quoi, tout simplement. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu des livres, si vous avez envie d'en lire certains, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire. Et je vous dis à très bientôt, bye bye.